on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est lundi 27 avril, il est 14 h malgré que je me sois couchée à 2 h. J'ai pas réussi à me lever plus tôt. Voilà, bref, j'ai fait le tour du cadran, tant qu'à faire. Enfin bon, je me suis pas endormie tout de suite, je me suis mis au lit, mais j'ai pas réussi à m'endormir avant 4 h du mat. Bref, on va sortir les doudous, déjeuner parce que dans moins de 2 h j'ai mon live Twitch à faire. Voilà, avec un beau bouton dégueulasse. Et ça, ce sont les restes d'hier soir. Faire du montage en mangeant des cornichons. Donc un de mes défis pendant ce confinement, c'est de vider cette pièce de tout le bordel qui ne sert à rien. Donc tous les jours je dois jeter un truc dont je n'ai pas besoin. Et en une semaine j'ai rempli ce cache-pot. Voilà. J'ai du mal à acheter, je conserve que les trucs qui servent à rien. Résultat, tout ça va à la poubelle. Moi je vais bientôt être prête, il est moins le quart pour lancer le live, encore 10 petites minutes, donc je rentre les paramètres. Donc là tout est ouvert, tout est bon. J'ai plus qu'à changer le titre et compagnie, et puis après il n'y aura plus qu'à lancer le live. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, le live il est terminé, il est 18 h, donc là je suis en train de mettre la rediff en ligne sur YouTube et de télécharger l'autre version pour faire une vidéo accélérée de la création de Cécile et Miette, même si ça ne nécessitera pas forcément quelque chose de très long. Et puis après il faut que je regarde qu'est-ce que je vais faire dans mon planning sur Trello. Je sais plus ce que j'ai de prévu juste après. Mais il faudra que je fasse du tournage parce que là le problème, enfin du montage, parce que là le problème du tournage, je vous redresse, c'est que la Inusito est pourrie parce qu'il fait pas beau dehors. Donc à mon avis on va repousser le tournage à plus tard, et puis là on va faire du montage, il faut que je libère de la place dans mon PC. Dommage, mais bon c'est comme ça. Donc là je vais me donner à manger au doudou en speed parce que il est 18 h 20, mais le temps est en train de tourner à l'orage, donc il faut que je puisse les sortir avant que ce soit une catastrophe. Donc tout le monde est au poulet ce soir, et il y aura 2 endives et du poivron rouge pour les chonchons.
22h15, je remonte sur le PC, donc je vais pas faire de yoga ce soir parce que je dis d'en faire qu'une fois sur deux, parce que le problème c'est qu'en ce moment le yoga... Désolée, j'ai encore mis un commentaire et j'ai du mal à défocus dessus pour vous dire ce que j'avais à vous dire. Donc le yoga, j'ai du mal à en faire plus parce qu'en fait le niveau est en train de monter un peu plus haut et que les mouvements qu'il me demandent de faire me courbaturent beaucoup plus. Donc là je ne peux pas en faire tous les jours en ce moment, donc je limite à une fois sur deux. Je pense que ce sera pas mal. Là je vais m'occuper de faire du montage et compagnie. Et j'étais en train de valider un commentaire qui était passé dans mes spams. C'est pas moi qui ai décidé de le mettre en spam. Et je me suis dit, est-ce que j'y réponds ou est-ce que j'y réponds pas? Je vais prendre la décision d'y répondre. Et en même temps, je vais faire une réponse par vidéo. Parce que c'est un petit peu plus facile. Donc je voulais le commentaire en même temps pour pouvoir y répondre. En essayant de garder ma neutralité, mais en même temps j'expliquerai aussi à cette personne que je suis hypersensible et que voilà, il y a certaines raisons pour lesquelles je réagis parfois un petit peu chelou. Donc je ne citerai pas son pseudo parce que peut-être qu'elle va décider de le changer ou je ne sais pas. Je me permets de t'écrire un commentaire car j'ai une amie à moi qui regarde souvent tes vlogs et moi-même vu qu'on est en confinement, donc ça déjà... C'est toujours sympa, je suis contente de pouvoir quand même avec de l'animation. Et elle me dit, et je suis surprise que tu dégages aussi peu de joie de vivre et que tu te peignes sans arrêt. Je dirais que je dégage aussi peu de joie de vivre, je pensais pas que c'était à ce point-là. Je suis un peu étonnée, mais c'est vrai que je ne suis pas dans la joie de vivre, je suis pas forcément heureuse d'être dans ce monde, mais bon, ça je ne vous le casse jamais. Et que tu te plaignes sans arrêt. Alors, il y a deux raisons à laquelle je me plaigne sans arrêt, c'est que j'ai mes principes de vie, que j'ai mon hypersensibilité et que 3, je suis française. Et le français n'est pas français s'il ne passe pas son temps à se plaindre. Voilà, déjà, je dirais. Et on dirait que tu es dans un état de frustration constant. Tout à fait, tout me frustre tout le temps, je me sens dans une bulle oppressée totale, mais bon, ça on n'y peut rien parce que pour que je sois totalement détendax, il faudrait que je vive toute seule au milieu de rien. Clairement. Par exemple pour le coup des légumes en sachet, je n'ai pas compris le délire, ça là me paraît normal que les gens choisissent ce qu'ils mangent. Tout à fait, il n'y a pas de problème, que les gens choisissent ce qu'ils mangent, qu'ils choisissent si les produits sont mûrs, qu'ils ne soient pas abîmés pour pouvoir les choisir, je comprends. Mais en temps normal, là on est en confinement, enfin on est en période de pandémie, on est en période où il y a le coronavirus, on n'est pas dans un... cas classique. Moi aussi d'habitude je choisis mes légumes, je vais venir même pour mes cochons de choisir le poivron qui va être juste mûr pour la semaine pour pas qu'il dépérisse pendant la semaine, qu'il va pas se mettre à moisir ou quoi que ce soit. Mais là on est en période de corona et le problème c'est que tous ces gens qui se foutent, qui sont pour moi à mes yeux égoïstes, continuent de faire leur petit train-train habituel comme s'il n'y avait aucune raison de changer nos habitudes. Et en fait le problème c'est que c'est des personnes qui ne vont pas faire attention, qu'elles vont tousser dans leurs mains, qui vont tousser dans les légumes, qui vont, je sais pas, plein de titres d'exemples, qui vont aller claquer la bise au voisin parce que Corona ça me concerne pas, tu vois. Et le problème c'est que ces gens là après ils ont leurs bactéries partout bien dégueu et ils viennent toucher tous les légumes, même ceux qu'ils n'achètent pas. Donc oui, en temps normal je trouve ça normal que chacun choisisse sa bouffe. Mais on n'est pas dans un cas normal, on est dans un cas totalement différent. Donc oui, c'est normal que ça me saoule, tout simplement. Et encore, il n'y a pas que ça, ce qui est sorti de la vidéo. Si c'est pas les légumes, c'est les voisins. Oui, parce que je supporte pas les gens. Je suis quelqu'un qui, encore une fois, je justifie ça parce que pour certains qui ne me connaissent certainement pas et qui ne me comprennent pas, je vous renvoie à aller voir ma vidéo sur mon hypersensibilité où j'explique tout ça. Et en fait, j'ai un idéal de vie ce qui ne correspond à personne. En fait moi je suis dans l'idéal de vie où chacun est respectueux de l'autre, que chacun n'envahit pas l'espace personnel de l'autre, que comme je dis toujours la liberté de chacun s'arrête là où celle de l'autre commence. Et le problème c'est que les 3/4 du temps le monde qui m'entoure, mes voisins, mes collègues et tout ça, le problème c'est que ces gens là ne font pas gaffe à ça. Ils sont tout le temps en train d'empiéter sur ma propre liberté, ma propre bulle, et je ne supporte pas qu'on rentre dans ma bulle. J'ai mon espace vital dans lequel je ne supporte pas qu'on rentre. Après, elle me dit c'est tes chiens. Mes chiens, oui, je passe beaucoup de temps à râler en vidéo, c'est clair, mais c'est pour deux raisons. Parce que je suis sur une chaîne canine, et que faut que je montre le vrai côté du décor, ou le fait que si je passe mon temps à râler pour mes chiens, c'est que je veux pas que les gens viennent sur ma chaîne en disant « Oh les chiens c'est trop mignon, et moi j'en veux un parce que c'est trop beau dans les vlogs d'Amy ».
Non, je peux pas montrer que ce côté-là et je préfère montrer trop de choses qui me saoulent plutôt que trop de choses qui vont parfaitement bien, parce que je veux pas donner une fausse image et que des gens prennent des chiens. J'ai trop cette responsabilité-là sur les épaules de me dire les gens vont trouver que je montre que le beau côté, donc un chien c'est que des bons côtés et on va en prendre un. Et je veux absolument pas que ce genre de choses arrive, je ne veux pas, donc je préfère montrer les vrais côtés des choses, que mes chiens sont sales, qu'ils sont pas propres, qu'ils sont caractériels, qu'ils vieillissent mal, enfin patati patata. En ce moment je sais que je mets énormément l'accent dessus, mais parce que j'en ai marre de voir tout sur les réseaux sociaux qui soit absolument méga embelli, alors que ce n'est pas le cas. J'en ai marre de voir que tout le monde met des paillettes partout, que tout le monde mette que tout est beau, tout est rose, alors que ce n'est pas le cas. Mais voilà, vous allez voir quoi, 10% de ma journée, même si les vlogs paraissent longs, une journée c'est 24 heures. Un vlog fait entre 15 et 20 minutes, vous ne voyez qu'une petite partie de ma vidéo. Donc oui, je passe beaucoup de temps à râler parce que voilà, c'est des points dans la journée qui marquent, mais je vous montre quand même les moments où ils sont tranquilles, posés, et le reste du temps, je passe pas mon temps à les ignorer, à les envoyer paître ou je sais pas quoi. Là tout de suite, il y a Alexis qui est en train de me faire un câlin. Bon, Kitty est moins câlin, mais quand elle le réclame, elle est sur mes genoux, mais je passe pas mon temps à filmer quand elle est sur mes genoux, parce que c'est pas pratique, et je sais que des fois, rien que j'ai le souci là, c'est que quand ils sont bien posés, bien tranquilles, ils sont à l'habitude du bruit de la caméra. La caméra fait un tic particulier que quand je l'allume, aussitôt ils sont au taquet, parce que pour eux c'est caméra qui s'allume, vite faut que je sois au taquet parce que maman elle ouvre certainement un colis, on va avoir des gâteaux. Donc il y a plein de moments comme ça qui sont calmes que je ne peux pas vous filmer parce que voilà, il reste plus naturel et puis ça gâche tout le moment. Donc moi j'en profite à fond et je ne peux pas vous le montrer. C'est dommage, mais c'est à moi d'en profiter. Donc voilà pourquoi je passe mon temps à râler, pour ces raisons. Et elle dit si c'est pas les chiens, c'est des péripéties aux courses. Oui, parce que les gens en ce moment, surtout dans cette période, me fatiguent énormément parce que leur comportement est totalement puéril et égoïste. En fait, ce qui me saoule, c'est de vivre dans un monde d'égoïstes. De gens qui ne sont pas capables de vivre en communauté et qui débordent sur l'espace vital des autres. Ou dans la rue, bah oui, parce que moi ça me saoule de voir des gens qui respectent rien pendant le confinement. C'est un truc qui... Je suis sidérée. Et je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là, parce que pour en discuter pas mal avec ma communauté, entre guillemets, la plus fidèle, ou avec qui je discute le plus et avec lequel j'ai plus de feeling, ça ressort chez tout le monde. C'est un truc où on est complètement choqué, quoi. En bref, t'es toujours en train de brailler. En tout cas, toi tu dois être du Nord, parce que brailler, je sais que c'est un terme qui est bien de chez nous, ça. PS, je suis assistante sociale. Je pense pas que j'ai besoin d'assistante sociale. Pour moi, le jour où je ferai appel à une assistante sociale, tant mieux, spécifie-le, mais moi j'en vois pas l'intérêt. Et j'ai eu des cours de psychologie, tant mieux. Donc si tu souhaites en parler un jour, je suis là. Non, parce que j'ai moi-même fait ma psychologie personnelle, que je me suis débrouillée. De mon côté, je ne ressens pas le besoin, parce que de toute façon, aller voir un psychologue qui ne pourra jamais m'aider dans la vie, ce n'est pas la peine. Et je sais que de toute façon, les 3/4 de mes soucis, c'est que je suis hypersensible et que les autres ne le sont pas. Voilà, donc moi j'ai une certaine façon de penser, une certaine façon de réagir à certains événements, certaines perceptions des choses. Ça fatigue beaucoup de monde, mais la société n'est pas faite pour moi, donc ça n'ira jamais mieux. Bref, voilà, comme ça en même temps ça permettra pour ceux qui ne me connaissent pas, de resituer un petit peu les choses. Je trouve que je suis restée plutôt calme, je n'ai pas eu de bouffée de chaleur, je n'ai pas augmenté mon ton de voix, peut-être un petit peu mon débit, j'en suis désolée, et je n'ai pas de bouffée de chaleur, parce que ça, généralement ça me fait ça. Donc voilà, je vais... faut que je prenne le temps maintenant de te répondre en commentaire, parce que sinon tu vas rien comprendre à ce que j'ai dit, mais en tout cas voilà, je suis dommage de transparaître de cette manière face à toi, mais non, tout va bien dans ma vie, c'est juste que pour moi, c'est pas moi qui vais pas bien, c'est les autres. Voilà, voilà. Je sais pas pourquoi c'est pas moi qui irait bien, alors qui n'irait pas bien, alors que moi je respecte des règles que les gens ne respectent pas. Des règles de gestes barrières qui ont été demandées par le gouvernement, qui ont été demandées par les personnes du monde médical et compagnie. Ces gens ne respectent pas, mais c'est moi qui en fais trop. Désolée, mais pas désolée. Et je suis étonnée qu'elle parle pas de mon travail, c'est peut-être parce que je parle pas trop de boulot en ce moment. Et je pense que c'est certainement pour ça. Mais voilà, c'est un cas où je vis dans un monde qui n'est pas fait pour moi, tout simplement. Bref, donc je vais répondre à ce commentaire, donc je vais modérer les commentaires, je vais regarder encore quelques vidéos, et je pense que je vais clôturer le vlog là. Donc ce soir, qu'est-ce qu'on a eu au repas Qu'est-ce qu'on a mangé? Je me rappelle déjà même plus, c'était intéressant. Ah oui, j'ai mangé de la bavette à l'échalote avec de la purée.
purée en flocon, mousseline basique, truc bien industriel, mais je m'en fiche. Ça me va bien comme ça. Et puis c'est tout. Et aussi, oui, c'est ça aussi que je voulais revenir, on est à plus qu'à 20 abonnés dès 2000 abonnés. Et normalement, j'ai trouvé la manière dont se passera le concours. Quand il sortira, vous serez informés sur YouTube. Je vais sortir une vidéo spéciale au moment où le jour même où les 2000 abonnés seront passés, pour vous informer du lieu où se passera le concours pour les 2000 abonnés. Mon but sera de remercier les gens qui me suivent le plus. Parce que je ne veux pas faire un simple concours Instagram qui n'a rien à voir pour moi avec YouTube. Donc si je fais un concours Instagram, le problème c'est que c'est que les gens d'Instagram qui vont participer, tous ceux qui vont essayer de gratter des lots de concours. Et moi je suis pas là à chercher à gratter encore plus d'abonnés sur Instagram, puisque c'est YouTube que je vais récompenser et ma communauté la plus présente. Donc ouais, avec mon chien en train de réfléchir, mais ce sera un concours qui se passera de manière un petit peu différente de ce que vous avez eu l'habitude et ce que j'ai proposé jusqu'à maintenant. Les concours Instagram se feront que quand je passe des paliers Instagram, et sinon ça se passera autrement. Donc, et puis le lot de concours va bientôt se décider, mais pour l'instant j'ai encore 20 abonnés à franchir pour me décider. Bref, tout ça pour ça, et donc pour vous dire à demain pour le prochain vlog, sachant que là je voulais refaire avec des sorties avec les chiens, mais là en ce moment le temps est en train un petit peu de tourner au grabuge, j'ai peur que ça foute un problème avec ma vidéo prévue pour jeudi. On verra, il va bientôt falloir aussi que je rachète du barf parce que là j'ai plus grand chose. Bref, il est déjà 2h30, si je veux pas me coucher trop tard, je vais m'occuper maintenant de faire tous mes montages, transfert des fichiers d'aujourd'hui et compagnie. Voilà, il y a encore pas mal de boulot. Mais quoi qu'il en soit, je reste heureuse en cette période. Bref, je vous dis à bientôt et à demain. Enfin, je vous dis à demain. Kissou.